7h, 9h, Europe 1 matin. Place à votre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe Val. Et bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin Philippe sur l'enquête de l'IFOP sur l'islam en France parue la semaine dernière. Oui, c'est pas la première enquête alarmante qui nous informe de cette question existentielle pour notre société et notre culture. Mais ce qui est 1000 fois plus alarmant, c'est la rapidité avec laquelle on passe à autre chose. Et pourtant les chiffres sont terribles, dites-vous. Oui, près de la moitié de la nouvelle génération de Français musulmans sont tentés par l'islamisme et une pratique rigoureuse de l'islam. 40% de la sympathie pour l'islamisme, et c'est dire, pour le dire une bonne fois pour toutes, si la frontière est ténue entre l'islam et l'islamisme. Cela vérifie ce qu'en dit Boualem Sansal, à savoir qu'un islamiste, c'est un musulman impatient. Passons sur la moitié des jeunes françaises musulmanes qui désormais se voilent et sur les 57% de femmes françaises musulmanes qui désormais refusent de serrer la main à un homme. Pauvre poignée de main, signe de l'amitié et de la fraternité nécessaire et suffisante pour vivre ensemble, la voilà rangée sur l'étagère des pratiques pornographiques. Ajoutons les 57% de jeunes Français musulmans qui placent l'islam et la charia au-dessus de la République et de ses lois, mais peut-être que le plus grave n'est pas là. Il y a un chiffre fatal dont, à mon sens, découlent tous les autres. Et quel est ce chiffre fatal ? 82% de jeunes musulmans considèrent que la religion surpasse la science, notamment en ce qui concerne la création du monde. Ce chiffre nous informe, au cas où on voudrait l'ignorer, d'où vient le malaise et l'érosion de l'autorité au sein de l'éducation nationale. Lorsque j'ai vu ce chiffre hallucinant, j'ai repensé à la célèbre scène du mendiant dans le Don Juan de Molière. Certes, Don Juan est un méchant homme, mais il ouvre un débat décisif. Il s'amuse à proposer au mendiant de lui donner des pièces d'or s'il jure et s'il se moque des superstitions et des fausses médecines. Son valet, Sganarelle, est scandalisé et demande à son maître s'il croit à quelque chose. Et Don Juan lui répond « Je crois ». Que 2 et 2 font 4, Sganarelle, et que 4 et 4 font 8. Sur l'ère de la comédie, Molière met le doigt sur le fondement de la civilisation judéo-gréco-chrétienne, à savoir la cohabitation de la science et de la spiritualité. Les débats soulevés par Galilée ou Darwin finissent toujours par trouver une issue parce que le judaïsme et le christianisme, qui est un judaïsme, mettent le commentaire au-dessus du texte sacré. Et la spiritualité judéo-chrétienne finit toujours par métaboliser les découvertes de la science qui contredisent les légendes bibliques. Et ce n'est pas le cas de l'islam, vous pensez ? Eh ben non, parce que pour les musulmans, le Coran est la parole de Dieu, le Coran est éternel et incréé, n'a jamais été créé. À chaque fois que les commentateurs comme Averroès ou Avicenne ont essayé d'en moderniser et d'en contextualiser l'interprétation, ils ont été balayés par les intégristes. Or, pour la civilisation européenne, depuis l'Antiquité grecque d'Euclide et de Pythagore, la science et la raison sont la base du récit commun. Être d'accord pour dire que 2 et 2 font 4, que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil, c'est un pacte de vérité qui nous lie profondément. Certes, il y a toujours eu des hurluberlus pour dire que la Terre est plate et que 2 et 2 font 5, mais dans le cas de l'islam, c'est beaucoup plus grave. Car derrière cette contestation de la science, il y a un projet politique. Et comment pourrait-on le définir, ce projet ? Par l'avènement d'une société puritaine et totalitaire où les femmes réintègrent un statut d'infériorité. Mais rien n'est fatal. On peut y résister victorieusement en se souvenant que la résistance, c'est d'abord un acte d'amour. Nous n'aimons pas assez nos libertés et les territoires sur lesquels elles se sont épanouies. À quoi servent ces études d'opinion, sinon à réveiller en nous le patriotisme que l'on doit à nos pays de liberté. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup Philippe pour ces mots importants. Restez avec nous dans un instant, la revue de presse d'Olivier Delagarde et Pascal Praud. À tout de suite. 7h.